Charlotte Poussin, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur le plateau de TV-Fil. Vous êtes yvelinoise et vous êtes avant tout une spécialiste de la méthode Montessori. Vous êtes éducatrice, oui. Vous êtes auteure de nombreux ouvrages et coffrets et maman de 5 enfants aussi. Voilà, qui ont tous été scolarisés en école Montessori. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut déjà, pour un premier point, expliquer ce qu'est la méthode Montessori? D'abord, qui est cette fameuse Maria Montessori? Alors, Maria Montessori est l'une des premières femmes médecins d'Europe, italienne. Elle est née en 1870 et elle a fait preuve d'énormément de courage à une époque où les études de médecine étaient réservées aux hommes. Déjà. C'est d'ailleurs une femme très avant-gardiste qui a fait aussi beaucoup pour la cause des femmes. Et elle a découvert auprès des enfants cette pédagogie Montessori sans la créer, c'est ce qu'elle disait, mais simplement en observant les enfants qui, eux, lui ont dit ce dont ils avaient besoin, lui ont révélé les lois naturelles de leur développement, et elle a donc prôné le respect, l'observation et le respect de ces élans que les enfants ont. Oui, alors quand vous dites les enfants lui ont révélé, c'est elle qui a su les regarder d'un bon œil. Avec un œil médical, scientifique. Ouais. Elle a été comme une chercheuse. Elle s'est inspirée de 2 pédagogues médecins aussi, Jean Itard et Édouard Seguin, 2 Français, qui avaient conçu au siècle précédent du matériel pédagogique pour les enfants déficients. Ah oui, alors déjà, parce qu'elle a commencé à s'occuper d'enfants en difficulté. Tout à fait. Elle s'est d'abord tournée vers des enfants porteurs de handicap et elle leur a proposé ce matériel dans une forme d'apprentissage très individualisé, personnalisé, et ils ont fait de tels progrès qu'elle leur a proposé de passer les examens les mêmes que ceux des enfants non porteurs de handicap. Oui, d'accord. Et ils ont eu des résultats similaires, voire meilleurs. C'est incroyable. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui peut entraver le développement des enfants non porteurs de handicap? Et effectivement, l'école, il y a un siècle, était assez stricte, c'est le cas de le dire, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a révolutionné le regard que l'adulte posait sur l'enfant. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a même un phénomène de mode, on parle de pédagogie nouvelle, alors que c'est vrai que c'est des intuitions qu'elle avait eues en suivant aussi d'autres pédagogues qui l'avaient précédée, mais c'est une très vieille intuition qu'il s'agit de suivre l'élan naturel de l'apprentissage de l'enfant. D'accord. Alors vous avez commencé par écrire un premier ouvrage, Apprends-moi à faire seul, voilà, qui concerne, alors je le montre, voilà, il est réédité sous cette couverture, avant il était jaune, voilà, maintenant il est comme ça. Voilà. Ça c'est dit, réédité grâce à son succès évidemment. Il a été traduit en plusieurs langues, notamment en chinois et en roumain, en turc, en espagnol. Enfin bon, ça un grand succès, un grand intérêt surtout. Et alors ce livre, qu'est-ce qu'il prône alors? Apprends-moi à faire seul, ça... On vise quel public? Alors, Apprends-moi à faire seul, c'est vrai que c'est la phrase emblématique de l'approche Montessori, dont le grand but est l'autonomie, qui favorise la confiance en soi, parce que c'est une approche qui met en avant, surtout, avant tout, le développement non cognitif. Ça veut dire quoi, ça? Toutes les qualités sociales, le savoir être ensemble, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce qui permet d'avoir de bons apprentissages académiques aussi, mais surtout une personnalité, une vraie mission, la prise de conscience de ce pourquoi on est fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, en fait, elle part du principe, ce docteur, Maria Montessori, qu'on a tous en soi des capacités différentes les uns des autres, voilà, et que le but du jeu, à la limite, c'est de les découvrir, car plus on va aller vers ce pourquoi on est fait, plus on va exceller. Exactement. C'est ça. Donc l'idée, c'est de trouver en chaque enfant, enfin aider l'enfant à trouver. Exactement, d'accompagner l'enfant pour qu'il apprenne à être lui-même et qu'il devienne lui-même et non pas celui que l'on souhaite qu'il devienne. D'accord, voilà. Et ça, c'est pas acquis aujourd'hui dans la tête des jeunes parents modernes? Je pense que les jeunes parents modernes, effectivement, ne sont pas ceux d'il y a un siècle, donc ils ont beaucoup progressé, mais il y a encore beaucoup de parents qui revivent un petit peu leur vie à travers celle de leur enfant, ou qui les investissent peut-être de manière un petit peu dirigiste, parfois, au lieu d'observer et de suivre la personne qu'est l'enfant, qui est un individu à part entière et non pas un futur adulte que l'on modèle, que l'on façonne pour qu'il devienne ce que l'on souhaite pour lui. Donc le parent n'est pas forcément fasciné par un enfant qui ne lui ressemblerait pas?
Oui, certains parents ont des projets très précis et c'est parfois, des compensations peut-être parfois aussi. lourd à porter, oui, ou des compensations. Oui, quand on n'est pas du tout fait pour ça, oui, c'est juste, on vit dans la lutte alors du coup. Oui, l'enfant vit dans la lutte. Tout à fait, c'est quelque chose sur lequel Maria Montessori insistait beaucoup, c'est cette espèce de conflit de génération perpétuelle qui se reproduit de génération en génération. Et elle, son objectif, c'était vraiment de rompre ce cycle, de ne pas faire en sorte que l'adulte reproduise exactement ce qu'il avait reçu, en se disant de toute façon moi j'ai pas été traumatisée. Donc c'est pas parce que j'ai reçu 3 claques et qu'on m'a empêché de faire médecine alors que et qu'on m'a obligé à faire avocat que je vais mal m'en tirer. Et en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est peut-être que moi, on m'a forcé, on m'a dirigé. C'est pas une raison pour que moi, je dirige et force. C'est pas parce que j'ai souffert et que je m'en suis sortie qu'il faut que je souhaite à mon enfant de souffrir. Voilà, donc c'est ça le grand message en fait actuel. Donc vous avez donc écrit ce premier livre, donc des 3 à 6 ans. Voilà, il y a aussi des coffrets parce que Montessori, ce sont des concepts qui vont avec du matériel bien précis, bien adapté, on voit d'ailleurs le coffret à l'écran, et vous en avez donc conçu plusieurs. Alors dites-moi, les lettres rugueuses, qu'est-ce qu'il y avait? Alors les chiffres rugueux, les lettres rugueuses. Ça c'est l'idée de pouvoir toucher. Voilà, qui permettent d'apprendre, en appliquant tous les sens, d'apprendre à compter et à reconnaître les lettres, ce qui prépare indirectement à la lecture et à l'écriture, en même temps, dans une approche vraiment multisensorielle, puisqu'on voit, on touche, on prononce la lettre, tout en imprimant le mouvement que l'on fait pour la tracer. D'accord. Et de cette manière, avec l'aide de ce coffret J'apprends à lire avec Montessori, toutes les étapes d'apprentissage de la lecture, ils sont bien spécifiées pour que le parent puisse accompagner son enfant dans cet apprentissage qui peut être très joyeux, facile, alors que beaucoup de parents stressent et transmettent ce stress à leurs enfants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une condition pour que l'apprentissage soit justement joyeux, facile et agréable? C'est qu'il faut qu'il tombe au bon moment. Exactement. Voilà, donc dites-moi un peu plus sur ce concept. Le secret, c'est de repérer à quel moment l'enfant a soif de lire et à ce moment-là, lui présenter le bon matériel au bon moment, dans les bonnes doses. Et tout se passe à merveille, de façon très ludique. C'est un coffret qui ressemble un peu à une boîte de chocolat, qui est rempli de petites fiches, de petits tickets de lecture, d'images, avec toujours le moyen de s'auto-corriger et une approche très évolutive, de manière à ce que l'enfant avance à son rythme. Déjà, alors parlons de rythme. Ça veut dire que tout le monde n'a pas envie de lire au même âge, déjà. Donc ça peut commencer très tôt ou plus tard. Et comment est-ce qu'on repère un enfant qui a soif d'apprentissage? Eh bien, on le repère parce que l'enfant pose des questions aux adultes et aux autres enfants qui l'entourent. Il cherche à déchiffrer, il reconnaît son prénom, il essaye de lire sur il montre un intérêt pour les lettres, voilà, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut présenter le matériel. D'accord. Même s'il n'est pas en CP, Ah oui, tout à fait. Voilà. Certains enfants apprennent à lire à 4 ans et d'autres à 6. Et il n'y a aucune notion d'avance, de retard. Et il n'y a pas de raison de s'enorgueillir parce que l'enfant lit tôt. Ça n'est pas prédictif de ce qu'il va vivre plus tard. C'est juste l'occasion, quand on lui présente au bon moment, de faire un apprentissage joyeux. Et tout apprentissage spontané et joyeux conditionne tous les apprentissages suivants. Voilà. En plus. Voilà. Et de la même manière qu'un enfant apprend à marcher spontanément sans avoir pris de cours, on peut apprendre à compter, on peut apprendre à lire, à écrire, avec cette espèce de sensation de facilité, de fluidité. Oui, parce que ça correspond à un besoin et une envie innée chez l'enfant. Oui, et que du coup, ça se fait avec plaisir. Voilà. Et c'est le secret. C'est ça le secret. Voilà. Alors, on n'en est pas resté là, parce que vous êtes allé étudier encore en amont les bébés, et vous avez sorti un autre livre récent, celui-ci, plus récent, qui parle de l'enfant de 0 à 3 ans. Alors, ça n'existait pas déjà. Alors, il n'y avait pas de livre spécifiquement sur la pédagogie Montessori de la naissance à 3 ans. Maria Montessori en a beaucoup parlé, oui, mais elle n'a pas dédié ou consacré un livre à ce sujet. Voilà. Et moi, voilà. Et quand j'étais enceinte de mon 5e enfant, j'ai
eu envie de relire toute son œuvre, Ouais. alors que j'étais déjà éducatrice. Bien imprégnée. J'avais bien imprégné, j'avais déjà passé 15 ans en classe, j'avais dirigé une école Montessori. Là, j'ai eu l'occasion de relire toute son œuvre avec le regard de la petite enfance. Donc vous avez cherché tout ce qui concernait le bébé, même in utero, jusqu'à 3 ans. Tout à fait. Parce que même in utero, elle en parle. Oui, Voilà. elle parle de l'importance de la naissance, de la qualité des soins et de tout l'accent qu'il faut mettre sur la qualité de la relation, parce que le petit est un être qui vit, qui se nourrit de relations, de sérénité, de repères, et qu'il a besoin d'ordre, d'amour, il ne faut pas avoir peur de ce mot. Et elle insistait sur le maternage, la façon Oui. dont on porte l'enfant, dont on lui parle, dont on s'adresse à lui, l'importance de la richesse du langage que l'on emploie quand on s'adresse à lui. Dès la petite enfance. Dès la vie Dès la intra-utérine. première minute. Dès la première minute, mais même avant la naissance. Oui. La prise de conscience de cet être qui grandit en nous. Comment on fait pour quand il est dans le ventre? Mais quand il est dans le ventre, alors ça, elle n'en parlait pas avec les termes qu'on utilise aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on parle d'autonomie. Ça n'existait pas à l'époque. Non, en tout cas pas dans ces termes-là, mais instinctivement, les femmes rentraient déjà Pratiquaient ça, en relation avec leur enfant par In le utero. sens du toucher et en pensée aussi, en communion de pensée. Ah oui. Oui, je pense qu'instinctivement, beaucoup de femmes le faisaient. D'accord. C'est vrai que l'aptonomie invite à prendre conscience de cette relation que Oui, l'on peut créer ça donne un côté concret. Dès la Voilà. grossesse. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut dire, il y a plein de choses à dire, mais c'est qu'entre 0 et 3 ans, finalement, c'est là où se font, comment dire, les socles de la personnalité de l'enfant se créent. Oui, Et donc c'est hyper important. oui, tout à fait. Et donc on va marcher par, comment elle appelle ça? C'est j'ai un trou de mémoire. Les périodes sensibles. Voilà. Les périodes sensibles, oui, sont En 2 mots. des périodes pendant lesquelles l'enfant a des sensibilités très fortes qui le poussent à se tourner vers certains éléments de son environnement D'accord. dont il a besoin à ce moment-là pour apprendre. Ok, bon, Voilà. moi j'invite tout le monde à lire ce livre. Et puis après, vous avez un projet aussi. Bientôt, vous allez sortir encore un nouveau livre. Décidément, ça n'arrête pas. Oui, alors là, ça va être. c'est pas tout à fait moi qui le sors, mais j'ai eu Vous avez traduit. oui, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de traduire le dernier livre de Maria Montessori qui n'était pas traduit en français. Enfin, il y en a un D'accord. autre, mais qui va sortir dans la foulée, aux éditions des Clés des Brouwer, qui a l'exclusivité. Donc là, ça va être le texte. Tous les livres. Voilà, c'est un texte de Maria Montessori qui s'appelle Pur. le Manuel pratique de la méthode Montessori. D'accord. Voilà. Bon, Et bah, écoutez, génial. Merci pour ce cadeau Merci. à offrir, à s'offrir. Et puis voilà. Parfait cadeau de naissance. Oui. Merci Charlotte. Merci à Au vous revoir. pour votre invitation.